Depuis plusieurs décennies, l'actualité de l'alpinisme est rythmée par les prouesses du groupe militaire de haute montagne. L'Everest, les Trois Pôles, le Shishapangma, la cordillère de Darwin, le Kamet. L'équipe, composée d'une dizaine de grimpeurs, offre à l'armée française un rayonnement international grâce à ses expéditions sur les grandes parois des Alpes et du monde. Mais au-delà de ce palmarès impressionnant, le GMHM demeure méconnu. Qui sont ses membres? Quel est son rôle au sein de l'armée? Comment fonctionne-t-il au quotidien? Autant de questions dont les réponses permettront d'offrir un visage et un sens aux exploits accomplis. Le 14 juillet, à Chamonix, l'école militaire de haute montagne au grand complet défile au pied du Mont Blanc. Parmi eux, une dizaine d'hommes ferment la marche. Ce sont les membres du groupe militaire de haute montagne, le GMHM. Et l'on constate rapidement que la marche au pas n'est pas leur domaine de prédilection. Ah mais là, c'est l'enfer, là. J'arrive pas. Ce matin, le commandant Pierre Sancier a pris le commandement du groupe, succédant au commandant Jean-Yves Higoninck. Il est désormais à la tête d'une équipe de 11 hommes, à la fois militaires et alpinistes de haut niveau. Bien, on va attaquer. Donc déjà, je vous remercie à tous d'être présents, notamment pour les extérieurs. D'une part, il y a eu la passation de commandement ce matin entre Jean-Yves et moi, mais également c'est l'occasion de remercier les partants. Donc ils sont Jean-Yves, Dimitri et puis Sébastien, hop, qui est là. Donc Dimitri, alors, c'était pas évident, difficile de résumer toute ton énergie en quelques mots. Mais bon, je me suis quand même risqué. Ce que je retiendrai de toi, c'est quelqu'un d'entier, d'attachant, pas toujours facile à canaliser. Il faut le dire, et surtout pour qui les relations humaines et puis l'amitié, ils sont au cœur de l'aventure. Donc pour les cadeaux, on a essayé de faire quelques moments marquants en photo. Voilà. Merci Dimitri. J'aime bien ces moments un peu de, j'allais dire, de simplicité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on casse un peu le cadre, un peu. L'extérieur, on peut se dire, ouais, tiens, c'est des militaires, ou c'est dans un cadre militaire rigide, etc. Alors que je pense que souvent les gens peuvent se tromper et que l'armée, ça reste des hommes. Et ça fait partie d'une vie d'homme, quoi. T'as pas une devise, quoi. T'aurais pu mettre une devise en latin, genre... On est entre nous dans un environnement qui n'est pas toujours facile, qui est des fois un peu hostile, voire dangereux. Et donc, il y a plein de choses au niveau du caractère qui se révèlent. Et on apprend à se connaître soi-même, à connaître l'autre. Et à travers ça, en fin de compte, à connaître l'humain, en règle générale. Et c'est dans ce sens-là où j'ai beaucoup appris, quoi, vraiment. C'est les moments qu'on privilégie, on se retrouve en famille. C'est particulier parce que, effectivement, il y a des départs, et c'est des départs après des longues dates. Alors, la moyenne, là, c'est une dizaine d'années au groupe, une dizaine d'années à vivre au jour le jour, ensemble, voire à passer des fois 2 mois, 3 mois sous la même tente en expédition. Donc, ça peut pas être un simple adieu. Là, il y a eu des embrassades, il y a eu des petits clins d'œil qui résument tout ça. Et il faut les marquer. Voilà, c'est marqué parce qu'un passage au groupe, ça ne s'oublie pas, quoi. J'ai eu 2 secondes à larme à l'œil quand Dimitri vient me voir, me fait une embrassade. Ça fait des années qu'on se connaît, c'est particulier. C'est quelque chose qui restera, cette embrassade. Il n'y a rien dedans. Parler, ça me prend la voix, quoi. Ben voilà, ça me prend la voix. Pas de reparler, mais... Moi, le cœur, il y a plein de choses parce que c'est un départ particulier. Je dis, j'étais fier d'avoir commandé le groupe, en même temps, je suis soulagé d'avoir transmis ça, quoi.
Message en provenance de l'attaché militaire à Pékin et à destination de la 27e division alpine. Objet. Expédition militaire française au Chomolungma. Situation à la date du 27 avril 1981. Du 22 au 26, suite des opérations en altitude, montée vers le camp 6 a débuté le 25. Deux cordées ont atteint l'une 8000 mètres, l'autre 8100 mètres le 26. Si météo relativement satisfaisante, il sera possible pour le 9 mai de transporter à 8200 mètres les 25 charges nécessaires à l'assaut final des 6 grimpeurs. Tout le long du mois de mars et du mois d'avril, nous avons eu à affronter le vent tibétain, ce vent terrible du nord-ouest, qui à plusieurs reprises a bloqué notre progression et a détruit même nos camps. La tentative sur le versant nord de l'Everest en 1981 fut la première grande expédition du GMHM. Le groupe avait été créé 5 ans plus tôt par le capitaine Jean-Claude Marmier sous l'impulsion du général Lawrence. Pendant des années, Marmier sera le patron et réunira autour de lui des alpinistes d'exception. C'était un petit peu la découverte, hein. C'était l'aventure avec un grand A, parce qu'on ne savait pas par où il fallait accéder à la montagne, on ne savait pas comment se présenter l'arête nord, quel itinéraire emprunter pour aller au sommet. Ça, c'était... C'est vraiment la pure découverte. C'est au fur et à mesure que vous avez découvert... Voilà. Oui. Et pourtant, ils étaient allés auparavant, hein, mais bon, c'était secret défense, c'était à nous de découvrir l'itinéraire. Donc, mais bon, c'était intéressant, mais on a perdu beaucoup de temps à chercher par où il fallait passer, en fait. Pierre Sancier a proposé à Hervé Sachta de venir parler du GMHM, dont il a été membre au début des années 80. Ça a commencé grâce à la personnalité de Jean-Claude Marmier. Oui, c'est sûr. Et il n'aurait pas été là, le groupe n'aurait pas existé. Donc on peut vraiment dire que c'est grâce à lui que le groupe a été créé. L'esprit, quand le groupe est arrivé, je vois les jeunes, ils allaient au turbin. C'est-à-dire que Jean-Claude, c'était, quel que soit le temps, allez les petits, on y va. Même s'il avait fait mauvais pendant 3 jours, il fallait se mettre dans des pentes pas possibles. C'était dangereux, il y a eu des accidents. On n'allait pas toujours en montagne avec un confort moral parce qu'on savait que bon, les conditions n'étaient pas toujours tout à fait adaptées, mais ça faisait partie de l'expérience. On devait être capable d'aller n'importe où, faire n'importe quoi, par n'importe quel temps. Debout, Lévi. Laisse venir. Tout le monde, ça sort en libre. Fais gaffe, Lévi. Ça va pas la tête là-haut. Ces hommes du groupe militaire de haute montagne, au-delà de leurs compétences, représentent pour toute l'armée de terre et pour les troupes alpines en particulier, un idéal et un exemple. Puis après, 82, il y a Christophe Profit qui est venu, comme jeune appelé. Nous, on grimpait à l'époque avec nos capacités, comme on était, quoi. Oui. Alors qu'après, avec Christophe, c'était entraînement systématique. Et puis après, des enjeux, voilà, l'envie de créer, de faire des nouvelles voies, l'ascension solitaire, qui était interdite à l'époque. Bon, avec Christophe, ça s'est complètement libéralisé. Puis après, il y a eu les aventures du parapente, du base jump, toutes des activités qui étaient à l'époque complètement confidentielles, nouvelles. Mais on était précurseurs et à chaque fois, le deltaplane, c'était des activités tous azimuts dans la mesure où on essayait de créer quelque chose de nouveau. Non, je pense qu'il y avait 2 motivations quand même. Il y avait la recherche des exploits, qui n'était pas permis à tout le monde. Et puis, il y avait aussi un besoin de formation des jeunes. Donc, dans les cordées, il y avait forcément un ancien, un moins ancien, et puis un jeune qui venait d'arriver et qui voilà, donc, pour qu'ils prennent de la dimension et puis de la performance technique. Hervé Sachta a beaucoup grimpé avec un autre ancien du groupe, Hubert Gioux, qui détient le record de longévité avec 18 ans passés au GMHM. Le savoir-être, c'est vraiment ce qui est particulier au groupe. On ne peut pas trouver ça en alpinisme dans le civil,
parce que les personnes changent de cordée, les cordées changent de partenaire. Et dans le groupe, on restait les périodes de 6 ans, 8 ans, 10 ans, toujours les mêmes. Et on grimpait toujours avec les mêmes, même si on tournait à l'intérieur du groupe. Mais on se connaissait tellement qu'en fait, il y a plus qu'une amitié de cordée, il y a presque, je dirais, c'est presque un amour de cordée, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui bouge un cil, on sait qu'il va pas bien. Il y en a un qui n'est pas en forme. Il n'a pas besoin de parler, on le sait. Et puis c'est nous qui allons passer devant à sa place. Et puis la prochaine fois, ce sera moi qui ne serai pas en forme. Et c'est l'autre qui passera devant. En fait, c'est des liens indéfectibles, quoi. Je pense qu'avec l'équipe que tu as là, tu verras, vous vous reverrez 20 ans après, mais vous tombez dans les bras. Ouais. Tu vois, moi, avec Hervé, on ne se voit pas beaucoup, on se voit 2 fois par an. Mais quand on se voit, c'est magique. Comme des gamins, quoi. Non, mais c'est... Le groupe fait rester jeune. Pierre Sancier veut encore rencontrer un témoin essentiel dans l'histoire du groupe. Thomas Faucheur l'a dirigé au début des années 2000, une époque où le GMHM a connu un terrible drame et a failli disparaître. Donc nous, en 2001, l'objectif, c'était vraiment de revenir vers de l'alpinisme technique. En 2001, il y a eu l'expédition au Kerguelen, donc c'était vraiment une expédition d'aventure, de découverte, un peu atypique. Et derrière, sous l'impulsion de quelqu'un comme de Choudens, c'était vraiment de revenir vers de l'alpinisme technique et de l'himalayisme, en fait. Et puis, il s'est passé ce que tout le monde connaît, donc l'accident au Chichapongma en 2003, en septembre 2003, donc avec le décès d'Antoine de Choudens et de Philippe Renard. Donc ça, c'était un fait, c'est un fait terrible qui a complètement décapité l'équipe. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des suites de l'accident, en fait, il y a des gens qui ont quitté le groupe, qui ont souhaité partir, il y en a d'autres qui ont eu des problèmes physiques. Mais finalement, 8 mois plus tard, on s'est retrouvés, on n'était plus que 3. Je pense que le groupe, à ce moment-là, aurait quand même pu disparaître, quoi. Si nous, on avait jeté l'éponge, je ne sais pas ce qui serait passé. Entre 2003 et 2009, Thomas Faucheur a reconstitué une équipe, recruté la première femme au groupe, Marion Poitvin, et offert une nouvelle vie au GMHM. En 2011, sous la direction de Lionel Albrieux, le groupe effectue la traversée de la cordillère de Darwin en Patagonie, une première très engagée qui marque les esprits. 3 ans plus tard, une équipe légère gravira le Chichapongma à 8027 mètres, la montagne sur laquelle avaient disparu Antoine de Choudens et Philippe Renard. Le groupe leur dédiera cette ascension, non pas comme une revanche, mais comme l'expression d'une sérénité à nouveau retrouvée. Depuis quelques années, le GMHM forme les commandos montagne. Il transmet ainsi ses 40 ans d'expérience dans les milieux extrêmes. Les commandos font partie des troupes de combat envoyées récemment au Mali ou en Afghanistan. Ils sont chasseurs alpins et viennent à Chamonix pour s'entraîner en milieu vertical. Deux membres du groupe militaire de haute montagne, les adjudants Sébastien Moati et Alban Alosi, encadreront les stagiaires. Bien là, écoutez, c'est à peu près plat ici. On va s'installer par là. Regarde, on va se mettre là, contre le caillou, impeccable. Non, on est pas mal là. Ouais. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez le casque sur la tête et puis vous venez vers moi. Ouais, Alban, tu vas laisser la place aux stagiaires, d'accord? Vous allez choisir une voie, essayez de choisir une voie plutôt fissurée. Allez-y par cordée, prenez le maximum de matériel. Nous, on reste en bas, on navigue entre les voies pour vous conseiller. N'hésitez pas à nous poser des questions. À vue d'œil aussi, choisissez le matériel que vous allez emporter, des pitons, plus de frênes, plus de coinceurs.
Essayez d'avoir un petit peu tout comme ça vous permet d'essayer plusieurs choses. C'est parti. Ok, super. Donc tu récupéreras le mousqueton, le free bleu quand tu seras à ton niveau, hein, au niveau de la corde. Ça vaut le coup de bien caler la parade parce que s'il tombe, il va rouler un petit moment avant de s'arrêter. L'adjudant Alban Allozy est un ancien membre des commandos montagne. Il est arrivé récemment au GMHM. C'est la première fois qu'il fait ce stage en tant que formateur. J'ai eu la chance pendant presque 6 ans de faire partie du groupement commando montagne du 4e régiment de chasseurs à Gap. Et pendant cette période-là, j'ai pu à plusieurs reprises travailler avec le GMHM. Et donc j'ai toujours été stagiaire dans ces stages-là et j'ai fait mes premières écoles d'artif un peu avec le groupe. Le temps est passé, j'ai passé les tests pour le GMHM et me voilà donc au groupe militaire de haute montagne. Et ce coup-ci, de l'autre côté de la barrière, en tant qu'instructeur. Mais c'est vrai que quand on est militaire en unité plutôt opérationnelle, on voit les gens du groupe comme des extraterrestres. Qui sont, pour beaucoup, il y a quand même des gens qui sont vraiment très forts. Voilà, on se dit, ouais, je ne sens jamais jouer le niveau. Voilà. Et puis un jour, on passe les tests et on réussit à rentrer et de pouvoir travailler à leur côté, c'est hyper enrichissant. Psychote de ouf là. Ah mais revérifie. Hein. Allez, test. Oh mon Dieu. Non, elle tient pas. Je pense que je vais chuter là. Il tient pas? Bah, remets-en vite fait un au-dessus. Il y a un coinceur carrément dans la fissure. Trop grosse fissure. Et t'as des gros coinceurs. Non, les coinceurs. Ah ouais, coinceur. Ouais. Quand on n'est pas bien sur rond-point, le champ de vision se rétrécit et on perd un petit peu ses moyens. Donc à nous de contrôler régulièrement que la personne n'est pas en train de passer dans la zone rouge, qu'elle analyse toujours ce qu'elle est en train de faire, qu'elle évolue toujours en sécurité et qu'elle prend les bonnes décisions pour elle et pour l'accorder. La pratique de la montagne, c'est une pratique où le danger est omniprésent. Ce qui permet aux gens qui pratiquent la montagne d'avoir une pratique intense avec cette pression du danger. Donc pas forcément du danger de mort, hein, on fait un maximum pour l'éviter. Mais ce danger qui est là, voilà, objectif, subjectif. Est-ce qu'on peut faire tomber son camarade? Est-ce que quelque chose peut nous tomber dessus? Est-ce que le matériel va tenir? Donc cette pression qu'on retrouve aussi au combat. Est-ce qu'on va être attaqué? Est-ce qu'on va savoir se défendre? Est-ce qu'on va pouvoir réagir, manœuvrer? C'est, je dirais pour ma part, exactement la même chose, le même genre de pression. Donc ça nous fait un entraînement en France, en sécurité, avec exactement les conditions du combat qu'on peut retrouver en ce moment, par exemple au Mali. La mise en place de speed comme ici, c'est quelque chose qu'ils ont appris cette semaine. Avant, ils savaient comment était un speed, enfin ils savaient l'utiliser, mais ils n'avaient jamais vraiment vu la mise en place. Après 3 jours de formation, les commandos montagne vont mettre en application ce qu'ils ont appris. Le but de l'opération est de franchir une gorge grâce à la mise en place d'un équipement spécifique. Celui-ci permettra à une section de combat de passer de nuit en toute discrétion. Le GMHM est toujours présent pour valider les techniques utilisées. Donc là, on est à l'endroit où les troupes ce soir vont arriver pour l'exercice suivant. Et donc en fait, elles vont arriver là et vont devoir passer le torrent qui est juste en dessous là. Donc pour ça, on a mis en place une tyrolienne. Donc là-bas, la corde est accrochée. Et ici, ils ont pour mission en fait de tendre la tyrolienne. C'est pour ça qu'ils ont fait un système de poulies et de renvoi avec des systèmes de blocage pour pouvoir tirer à 3
mettre assez de tension sur la corde statique qui va permettre aux personnes donc de passer sans avoir une trop grosse flèche. Si on ne tend pas assez les cordes, ils vont avoir tendance à descendre bas dans le torrent et après ils vont devoir remonter. Garde à vous! À l'issue de cette formation, le général Givre, chef des troupes de montagne, vient à Chamonix rencontrer les membres de l'école militaire de haute montagne. Ouais, c'est une grosse manip, c'est intéressant. Ce que j'observe, c'est qu'on voit une vraie utilité au groupe militaire de haute montagne. Bon, moi, je dis, j'ai aucun doute sur leur utilité à des fins opérationnelles. Et puis sur également la transmission directement aux cadres et aux commandos montagne de leur savoir-faire. En complément aux formations en milieu vertical, le GMHM organise des stages grand froid au Groenland. L'objectif pour le groupe est de former les commandos montagne afin de les rendre autonomes en milieu polaire. Ces formations sont également l'occasion d'expérimentations physiologiques et nutritionnelles pour l'Institut de recherche biomédicale des armées. L'adjudant Cyril Duchesne a longtemps été instructeur montagne en unité opérationnelle. Son passé militaire lui permet de faire le lien entre les commandos et le GMHM. Alors la formation grand froid avec les GCM, ça nous prend environ 3 mois dans l'année. On a 6 semaines de préparation, après on a environ un mois sur place au Groenland. Et après au retour, ça nous prend encore bien 2-3 semaines avec la remise à plat du matériel et toute l'analyse des données qu'on a pu relever là-bas. Les commandos sont super intéressés par cette mission. Moi, ça me plaît de faire ça parce que déjà, c'est une mission intéressante. De faire des raids au Groenland, c'est super sympa. On découvre plein de trucs, on fait découvrir des choses à des gens intéressés. Donc, en plus, je retrouve des gens avec qui je travaillais avant. Ce que je sais des grands chefs militaires, c'est qu'ils ont une forme, eux, c'est pour ça que le groupe perdure, c'est qu'ils considèrent que c'est vraiment une forme d'icône et un ambassadeur extrêmement fort, notamment à l'international. Je ne suis pas sûr qu'ils voient aujourd'hui suffisamment, mais moi je vais me charger de leur dire, le lien qu'il y a entre le groupe en revanche et la brigade, et donc derrière la brigade, l'ensemble de l'armée de terre, et qu'au-delà de leurs exploits sportifs ou alpinistiques, il y a une transmission d'une autre nature qui va dans l'intérêt des forces. Lorsqu'ils ne sont pas en train de transmettre leur expérience aux commandos, les membres du GMHM poursuivent leur entraînement en tant que laboratoire des nouvelles techniques de la montagne. Ainsi, depuis quelques années, le groupe a intégré le base jump dans ses pratiques, une activité qui, elle aussi, intéresse beaucoup le général commandant la brigade. Voire même, on verra l'éperon avec les arbres en bas. Donc du coup, en vertical, on dit 300 mètres à peu près. 300 mètres. Et après, il y a du talus et jusqu'ici, à 600 mètres de dénivelé. Ok, oh, parfait. J'ai commencé le base jump en ayant comme idée de pouvoir voler. L'idée, c'est un rêve d'enfant un peu, c'est de pouvoir voler par-dessus les montagnes, voler par-dessus les pentes d'herbe, les forêts.
Mais oui, c'est une activité à risque, ça on ne peut pas le nier. Par contre, si on pratique de manière raisonnée, en calculant et en faisant ça pas à pas, donc ne brûlant pas les étapes et en étant progressif, c'est une pratique qu'on peut avoir pendant de longues années et en retirant surtout beaucoup de bonheur. Et c'est vrai que pour parler de risque objectif, il y en a peu, parce que ce qui conduira à l'accident, ça sera un mauvais geste réalisé. Si je glisse au moment de l'impulsion, si ma conduite de ma combinaison est imparfaite, si je suis trop optimiste sur mon vol, sur les endroits où je compte passer en volant, là je vais à l'accident. Nous y sommes. Alors là on est au point de départ du saut. En gros on va courir dans cet axe-là. On va mettre un pied où bon nous semble pour avoir une poussée franche, parce qu'on va devoir passer par-dessus cette première dalle et surtout la dalle qui est dessous. Donc là en fait on voit bien, on va courir sur la ligne de crête là. On va pousser, alors pas trop à droite, plutôt à gauche, et on va passer sur la dalle et après le bout de la dalle là c'est dévers. On a jeté des cailloux pour une fois de plus rationaliser la hauteur et les avancer. Le caillou c'est un peu notre fil à plomb. On le jette et lui il va tomber assez rapidement à la verticale et on va voir s'il rencontre un obstacle et à quelle hauteur. On utilise des parachutes spécifiques qui sont des monovoiles. Il n'y a pas de parachute de secours. Donc la voile, c'est une voile qui est peu performante en vol, mais qui est très performante à l'ouverture. C'est du 100% à l'ouverture. Donc voilà, ça fait du matériel léger. Et on met le parachute par-dessus une combinaison qui améliore nos performances de vol. Ok, c'est bon pour moi. Je suis à peu près un peu plus de 750 sauts, là j'avais compté, de base jump, de falaise. Le risque, ça serait de banaliser justement la prise de risque, de banaliser le saut, en disant finalement ce saut je le connais par cœur et je ne réfléchis plus, je me concentre moins parce que c'est connu et reconnu. Donc ça m'arrive quand je saute beaucoup, des fois, être prêt à sauter et me sentir que j'ai même pas le cœur qui bat plus vite que d'habitude. Là, je me réveille, je me dis non, mais attention, tu vas quand même réaliser un geste technique, il faut que tu sois concentré à 30%. Donc là, je re-rentre en concentration. Mais c'est vrai qu'on arrive à banaliser à force de saut. Mais voilà, il ne faut pas banaliser, il ne faut pas rentrer dans la routine. Parce que là, la routine peut être dangereuse. Le base jump au sein du groupe, pour nous, on se doit de chercher dans deux axes. Notre domaine premier, qui pourrait être la partie haute montagne du groupe militaire d'haute montagne, donc à savoir le paralpinisme. On se doit également, puisqu'on
puisqu'on n'est pas qu'un groupe d'haute montagne, on est le groupe militaire d'haute montagne, on se doit de chercher les éventuelles applications opérationnelles qu'il pourrait y avoir, ou du moins de montrer quelles sont les capacités qui sont offertes par cette activité et qui pourraient être utilisables dans l'armée. De manière volontaire ou involontaire. Dans la voie d'artif, on le fera aussi. Et quoi? Le lion de mer, faire le lion de mer. Le commandant Pierre Sancier a réuni les 11 membres du GMHM pour 3 semaines dans l'Ouest américain. Ce voyage présente pour lui un double intérêt. Travailler sur la cohésion du groupe alors qu'il a accueilli 5 nouveaux membres en quelques mois, et réussir des ascensions majeures sur le granit du Yosemite. We should maybe try to do something with the switchboard. Do you have any switchboard on your house? Avant de rejoindre le Yosemite et ses parois légendaires, le groupe s'est installé dans une cabane au cœur de Sequoia National Park, à proximité du massif des Needles. Des tours de granit qui permettront de s'aguerrir à l'escalade en fissure. Pas mal, c'est moins le beans que... Pour l'adjudant Alban Allozy, ce voyage est le premier avec le groupe militaire de haute montagne. Ça commence très bien avec donc de la fissure, puisque c'est un petit peu le thème, du séjour. Fissure et artif. Je sais pas comment ça marche en fait. Le groupe, c'est une multitude d'individualités et d'individus qui constituent et qui se rassemblent pour un projet commun. Donc en fait, chacun a sa place et chacun a sa pierre, dans l'édifice, quoi. Finalement, moi avec mon niveau qui est loin d'être surhumain en escalade et en montagne, mais on arrive chacun avec ses atouts et arrive à apporter quelque chose en plus. Là, du coup, on est tous ensemble, on vit ensemble. Ça met à l'épreuve un couple de vivre au jour le jour ensemble. Donc ça met à l'épreuve un groupe aussi. Il paraît qu'il faut 2 à 3 ans pour faire sa place au groupe et pour trouver sa place. Donc il me reste 2 à 3 ans pour découvrir. L'idée de ce voyage, c'était vraiment de pouvoir se retrouver le groupe au complet. Pourquoi? Parce que depuis 1 an, il y a eu globalement la moitié d'effectifs du groupe qui a été changé. Ce qui n'est pas neutre, parce que donc, il y a 5 nouveaux arrivants sur 11, ce qui fait quand même beaucoup de changements dans une équipe si petite qui se connaît bien. Donc pour moi, il y avait une nécessité de se retrouver autour d'une activité qui nous rassemble, qui est actuellement l'escalade en fissure ou l'escalade artificielle, et de pouvoir partir donc, tous les 11 pendant 3 semaines.
La première partie de ce voyage était plutôt consacrée à la partie cohésion, on va dire, cohésion d'équipe. Pourquoi? Parce qu'on était donc les 11 dans un même endroit pour dormir, pour manger, mais également le site d'escalade qui était à côté était adapté pour pouvoir varier les cordées, puisqu'on pouvait grimper à la journée assez facilement et échanger entre les différents membres du groupe. Allez. Allez, cale le dos, relâchez, à la cool. Ah putain, je vais tomber. Fais gaffe. Je suis au bout en plus. Allez mon gars. Et l'autre point de cette première semaine était de pouvoir partager lors d'un séminaire à la fois les modes de fonctionnement internes au groupe et ensuite de mettre en place la stratégie pour les années à venir, ainsi que la programmation. Et je pense que c'est pas très compliqué. Ce qui veut dire que ça, c'est des thématiques sur lesquelles on n'a pas forcément de groupe. C'est là où c'est intéressant d'avoir un recrutement qui est varié au sein du groupe et d'avoir des gens d'expérience différentes. Des gens comme Alban qu'on a recrutés qui font une belle synthèse entre le monde militaire, un ancien GCM qui vient au groupe, etc. Enfin, ça donne des éléments qui sont intéressants pour l'extérieur et c'est ça qui est riche au sein du groupe, c'est la diversité des différents recrutements. Il est important d'avoir des moments comme ça, sans emprise extérieure particulière, pour pouvoir échanger, pour pouvoir désamorcer des situations, par exemple, qui peuvent être conflictuelles, pour pouvoir échanger sur différents points de vue et en fait arriver à faire circuler l'information. C'est ça qui est compliqué. Ma position de chef, ou en tout cas la façon dont je l'aborde, et le cap que je me suis fixé, une des références sur laquelle je me base est une citation du général Frère qui est « obéir d'amitié ». J'y crois assez dans le sens où si le chef est exemplaire et donne tout pour ses subordonnés, je pense qu'à un moment, forcément, l'ascenseur reviendra. Donc là, en fait, ça c'est une omelette. Voilà. Et ça c'est pas une omelette. T'as le choix entre faire une omelette et faire de la peine brouillée, ça s'appelle ça. Ça c'est quand t'as mis une omelette, t'as mis les œufs, c'était froid, t'as touillé, voilà. Ouais, ça c'est quand tu fais une omelette avec un vrai feu dessous, un grand feu. Et ça c'est tu fais une omelette avec un tout petit feu comme ça. Voilà, tu fais ce que tu peux en fait. Une bonne omelette. Des familles. À la française. Vachement plus légère. Le saveur il s'enfonçait, mais là. Ouais, mais pourquoi? Comment tu le sens? Ça se sent, je veux dire, quand t'as un je fais le mauvais Niro d'Avola et le bon Saint-Émilion-Montagne, c'est ça? Sur cette magnifique salade et cette magnifique table, quand même, on peut se souhaiter bon appétit. Voilà. Pour ma part, qu'est-ce qui m'a donné envie d'entrer au groupe, c'est aussi cette confrontation humaine, quoi. Les relations humaines, quoi. Je pense que si l'alpinisme il était que en solo, au bout d'un moment on se ferait un petit peu chier, quoi. Donc il y a ça, il y a vraiment le côté humain qui dans le groupe, je pense, c'est pas facile, mais c'est ce qui te construit, quoi. Pour moi, en tout cas, c'est ça que je viens chercher aussi. Si moi je suis directement sur le machar, le balancier va pas intervenir. Mais là, en fait, moi, descendant en rappel et il se prend un caillou, il peut plus rien faire. Ouais, il bloque son machar. ça, donc là, tu es obligé de faire le balancier pour enlever son machar et tout le bazar. Tu vois, parce que, oui, non mais d'accord, mais ça c'était juste pour que tu... Ce sera pas le cas. Voilà. Ce qui sera pas le cas parce que normalement on est tous les deux sur la vire. Voilà. Là on part du démarre. Je trouve qu'il y a une super ambiance. Je pense que les gens, aussi différents qu'on soit, ils ont tous quand même conscience de leur niveau, conscience de ce qu'ils peuvent apporter, de leurs limites aussi. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait personne qui se mente à ce sujet-là, parce que de toute façon, on le voit bien en montagne, qu'on ne peut pas se mentir, parce que c'est trop puissant, c'est trop, parfois c'est trop dur. Donc, puis là, je le vois même au quotidien. Ça, pour moi, c'est vraiment important, d'être avec des gens qui sont honnêtes avec eux-mêmes par rapport à leur niveau, leur motivation. Aujourd'hui, on va grimper la voie un peu mythique de Tony Aniro qui s'appelle Pyromaniac et qui a un 5-13B, ce qui correspond à peu près à 8 A en cotation française. Et justement, vu qu'on est des Frenchies de base, on va essayer de la faire déjà en pink, c'est-à-dire en plaçant les protections. Et du coup, c'est pour ça qu'on est au-dessus de la falaise. On va descendre sur une corde statique et placer les protections, comme ça on pourra essayer avec moins d'engagement et plus de facilité, parce que ça va déjà être un beau morceau de bravoure, je pense.
allez Max, hein. Allez, allez les gars. Non putain! Ah mais je fais de la merde là! Et le groupe de toute façon il se transforme avec. Il est tellement petit en fait qu'il se transforme avec l'arrivée des nouveaux, donc c'est pas du tout le même état d'esprit maintenant qu'il y a 3 ans par exemple. Je pense que c'est assez modulable et enfin là en l'occurrence pour cette année je trouve vraiment bien. Oh putain! Ah merci mec! Ah merci, c'était énorme! Pendant cette semaine dans le massif des Needles, les cordés ont sillonné un grand nombre de voies et réussi quelques belles performances. Le GMHM va maintenant poser son camp de base dans la vallée du Yosemite où s'est écrite l'histoire de l'escalade. El Capitan, le Nose, Half Dome, autant de noms mythiques sur lesquels les meilleurs grimpeurs de la planète se sont usés les doigts et les nerfs. Ici commence le royaume du vertige avec des parois de 1000 mètres de haut. Désormais, le niveau d'engagement va monter d'un cran. Les cordés partent pour plusieurs jours dans des grandes voies d'escalade artificielle. Rien ne doit être laissé au hasard. Les premiers à s'élancer seront le caporal-chef Max Bogno et le caporal Léo Billon. Ils veulent tenter la voie Pacific Ocean Wall, dans la paroi d'El Capitan. Une voie qui nécessite 5 à 6 jours de grimpe. Le caporal Léo Billon est arrivé récemment au groupe. Grimpeur de haut niveau, il a déjà réussi des ascensions de grande ampleur au Yosemite. C'est clair que chacun doit faire des pas vers les autres, vers les projets des autres, parce qu'on a tous un peu des personnalités diverses et variées, mais un peu fortes. C'est pour ça que ce voyage au Yoz, je trouve ça parfait, parce que pour apprendre à se connaître entre tous pour apprendre et du coup en se connaissant c'est plus facile aussi de faire des pas vers les autres et de faire des compromis sur les projets des autres. Le lent balancement des longueurs commence. Chacun grimpe alternativement en utilisant des pitons et des coinceurs. L'autre assure et hisse le sac. Un véritable voyage dans ces parois géantes. Depuis plus d'un demi-siècle, le Yosemite vit au rythme des exploits et des records. Son granit unique offre aux alpinistes des défis sans cesse renouvelés. Pendant que Léo et Max entament leur voie, les autres membres du groupe font des ascensions à la journée. Mais demain, tout le monde partira se frotter aux longues voies d'El Capitan et du Half Dome. Le caporal-chef Antoine Bléton et le commandant Jacques-Olivier Chevalier tenteront de gravir une grande voie dans le mur d'El Capitan.
La force du groupe, c'est cyclique. C'est qu'au début, tu es le jeune loup aux dents longues, et après, tu te poses tout doucement, puis après, tu deviens un peu dans les anciens qui vont bientôt partir à la retraite, qui s'occupent de la logistique, du matériel, d'aider même juste à faire un repérage sur les expéditions, tu vois. Et je trouve ça hyper chouette. Parce qu'en fait, tu viens pas juste au groupe pour 3 ans pour faire de la perf à mort, c'est que en fait, tu fais vraiment un métier qui est hyper complet. Ton temps de passage au groupe, sur 9 ans, moi j'ai vu qu'il va être vraiment différent. Tu vois plein de facettes. C'est vraiment un métier à part entière en fait. Tu apprends énormément sur toi-même quand tu es confronté à l'adversité, aux difficultés, au stress. Et je pense que si je suis bien maintenant, à peu près équilibré dans ma vie, je le dois en grande partie au groupe militaire d'Haute-Montagne, quoi. Ça c'est sûr. Du coup, je me sens bien dans mes baskets et puis hyper content d'être là. Ceux-là, c'est les saignants ou c'est les... Le commandant Jacques-Olivier Chevalier est lui aussi nouveau venu au groupe. Il est l'adjoint de Pierre Sancier, avec qui il dirige le GMHM. Lorsque Pierre quittera son commandement, Jacques-Olivier lui succédera. Je suis très très bien accueilli. Les grimpeurs ne sont pas uniquement tournés vers la performance. Là, on est vraiment dans une logique d'accueil, d'échange, de découverte du milieu. C'est vraiment très agréable de pouvoir les suivre en montagne en se sentant vraiment dans une logique de transmission. Et ces 3 semaines d'expédition au Yosemite sont vraiment l'occasion de brasser les cordées, de se rencontrer, de découvrir les gens dans leur milieu. Du coup, tout se passe très facilement et dans une ambiance vraiment très forte et très porteuse, qui est très intéressante. Parmi les grimpeurs en partance demain, le capitaine Didier Jourdain fait figure de vétéran. Il a participé aux grandes expéditions des 10 dernières années, notamment la fameuse traversée de Darwin qui a marqué l'histoire récente du GMHM. Il y a des moments très forts aussi quand je rentrais d'expé. Quand je suis rentré de Darwin, mon petit, l'hésitation qu'il a eue à l'aéroport quand il m'a vu arriver, et là, il a fait 2 pas, puis il s'est arrêté, il savait pas trop, il s'est retourné vers sa maman. Puis à un moment, il s'est mis à sourire, à pleurer en même temps, à courir et à me sauter dans les bras. Voilà, c'est des moments fous. Je sais qu'à un moment ou à un autre, au coin d'une rue, il y a potentiellement un gars qui me tapera sur l'épaule en me disant « Ah, tu te souviens ?» Voilà, ces trucs-là, ça je les ai. Et donc une opportunité. Et puis l'opportunité, quoi. L'opportunité de voir autant de choses différentes. C'est génial, quoi. C'est génial. Ça, c'est génial. Hein. L'autre vétéran du groupe est l'adjudant Sébastien Moati. Il était déjà au GMHM lors de l'expédition dramatique au Chichapangma en 2003. Et même s'il n'a pas participé à l'aventure de Darwin, son palmarès est très impressionnant. Lui aussi est déjà venu à plusieurs reprises au Yosemite, mais pour sa dernière journée dans ce sanctuaire de la grimpe, il a voulu délaisser les escalades difficiles pour une simple balade jusqu'au sommet du Half Dome. Une longue et belle marche sur le fil de ses souvenirs. Quand on arrive au groupe, on n'a pas forcément envie d'y laisser sa vie, de prendre des risques inconsidérés. La plupart d'entre nous, on a des familles, donc ça te change un petit peu la vision que tu as de la pratique et de l'engagement que tu es prêt à y mettre. Jusqu'à un certain âge, on se dit on profite, on prend, on en fait le maximum. Et puis là, l'âge nous rattrape, le corps se fatigue un petit peu. Donc, comme tout, il faut passer à autre chose, arriver à s'accomplir dans d'autres domaines, tout en restant, je pense, autour de la montagne malgré tout, parce qu'on sait faire que ça et puis parce qu'on aime ça. Il me restera des souvenirs incroyables. Je pense une grande fierté. La fierté d'avoir fait le premier 8000 en style alpin au GMHM, d'avoir défloré des montagnes incroyables d'Antarctique,
d'être allé aux quatre coins du monde, faire des choses fantastiques avec des gens fantastiques. Voilà, enfin, c'est plein de choses, des souvenirs, des beaux souvenirs. Une fois de plus, le groupe aura fait une belle moisson d'ascension pendant ces 3 semaines dans l'Ouest américain. Bientôt, de nouveaux projets se dessineront entre cordées. Entraînements, expéditions et stages avec les commandos montagne viendront rythmer la vie du GMHM. Ce petit laboratoire humain et technique poursuivra ainsi son action singulière au sein de l'armée française, entre rayonnement, transmission et expérimentation. Et les membres du groupe continueront encore longtemps à essaimer leurs rêves les plus fous sur les sommets du monde.